voix. Alors, on va aujourd'hui, demain et dimanche, on va parler de ce thème, la gestion de la jalousie, plutôt la gestion de la tentation. La gestion de la jalousie, ça c'est oui je le veux, ça c'est pour le couple. La gestion de la tentation, ou si vous voulez, la tentation et sa gestion. Amen. Gloire à Dieu. Et chers bien-aimés, comme vous le savez, le monde dans lequel nous vivons est sous le contrôle de l'ennemi. Ce monde est sous le contrôle du malin. Nous vivons dans un monde où nul n'est à l'abri des assauts du malin, nul n'est à l'abri de la tentation, nul n'est à l'abri des ruses du malin. Et partout où nous sommes, l'ennemi nous guette, l'ennemi nous vise. Et plus le temps avance, chers bien-aimés, comme vous le savez, l'Église est en train d'aller vers son départ, car bientôt le son de la trompette va retentir et le Seigneur, celui à qui appartient l'Église, va venir nous reprendre. Alléluia. Bientôt, nous allons entendre le son de la trompette et nous allons partir à sa rencontre. Et le diable le sait, et il sait qu'il n'a plus de temps. Voilà pourquoi, en ce temps de la fin, l'ennemi est en train de travailler comme jamais avant. L'ennemi a mis en marche ses dernières batteries pour séduire un plus grand nombre possible. Donc maintenant, l'esprit de séduction agit comme jamais auparavant. Alléluia. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est devenu semblable au monde d'avant le déluge, au monde de Noé. La Bible nous dit dans Genèse, le chapitre 6e, le verset 5e, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc le mal inondait le cœur de l'homme et il n'était attiré que par ça. L'homme s'est rébellé plutôt contre Dieu, l'homme s'est révolté contre Dieu et l'homme a rejeté Dieu. Et ainsi, le Seigneur avait décidé de détruire le monde. Et nous vivons un peu le même scénario aujourd'hui, où l'esprit de révolte et de rébellion contre Dieu est en train d'envahir plusieurs cœurs. Nous vivons dans un environnement où la religion est méprisée, la foi est méprisée. Les gens se sentent fiers de dire qu'ils sont athées, qu'il n'existe pas de Dieu, vous voyez. Et même ceux qui vivent encore dans la foi sont marginalisés, ils sont regardés un peu comme de martiens, un peu comme des gens qui n'ont plus toute leur tête, vous voyez. Et aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Donc le monde, en fait, est envahi par les forces des ténèbres et le malin a pris le contrôle du monde, le malin a pris le contrôle du système de ce monde. Et il agit efficacement et puissamment afin d'entraîner un plus grand nombre. Donc j'aimerais déjà nous dire ce soir, Église, que ce n'est pas pour nous le temps d'être distrait. Alléluia. Le temps n'est pas à la distraction, mais le temps est à la consécration et à l'attachement à Dieu. Parce que le vent est en train de souffler tellement fort que si l'on est distrait, on se retrouve emporté loin de Dieu. Et le comble, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs se retrouvent un peu comme Samson. La Bible déclare que Samson, après qu'on ait coupé ses cheveux, Dalila crie, Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible dit que Samson se lève et il se prépare au combat. La Bible dit qu'il ne savait pas que Dieu s'était déjà retiré de lui. Donc, il était déjà déconnecté de Dieu, mais il était dans une telle distraction, une telle inconscience qu'il ne s'est même pas rendu compte que Dieu était déjà parti. Je prie que Dieu nous préserve d'une telle inconscience. Je prie que Dieu nous garde dans la sensibilité spirituelle et que nous puissions sentir à chaque fois que Dieu se retire, à chaque fois que quelque chose change dans nos cœurs et dans nos vies, que nous puissions le sentir et revenir à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, refuse l'insensibilité par rapport à ta communion avec le Seigneur. Que tu le ressentes. Quand ce jour-là, tu n'es plus proche de Dieu comme dans tes habitudes, plutôt que tu le ressentes et que tu recherches à nouveau le Seigneur. Et aujourd'hui, plusieurs tombent dans l'activisme. Nous aimons l'œuvre de Dieu plus que le Dieu de l'œuvre. Nous voulons servir Dieu et nous aimons le service plus que Dieu. Alléluia. Et malheureusement, il y a cette forme de séduction dans laquelle plusieurs tombent et qui pensent que dans le fait de servir Dieu remplace la communion. Le service ne remplacera jamais la communion. Je préfère rester en communion avec Dieu sans le servir plutôt que le servir et ne pas être en communion avec lui. Alléluia. Rappelez-vous, Jésus a dit ce jour-là, plusieurs viendront à moi et me diront,
voilà, nous avons chassé des démons, nous avons guéri le malade, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles. Jésus leur dira, éloignez-vous de moi. Le service n'est rien du tout sans le Dieu du service. Et quand je regarde notre génération, nous aimons le service, nous aimons le ministère, nous aimons l'œuvre de Dieu. Mais c'est un esprit de séduction, parce que l'œuvre de Dieu peut t'éloigner du Dieu de l'œuvre. Reste attaché à Dieu. Ne cours pas après le service, ne cours pas après le ministère. Notre génération, nous aimons le ministère. Nous voulons tous être dans le ministère. Nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous des apôtres, nous sommes tous des docteurs. Bien aimés, ces choses sont bonnes, c'est bien, mais Dieu n'est pas impressionné par le service. Rappelez-vous ce jour-là dans la maison de Marthe et de Marie. Marthe était dans le service. Et puis, elle se plaint que sa sœur Marie ne soit pas avec elle. Et elle vient accuser Marie indirectement. Il dit, oh Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que ma sœur soit là alors que moi je suis en train de te servir. Jésus lui dit, oh. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Nous sommes dans une génération où les gens s'agitent pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera jamais arrachée. Vous savez, la part qui ne te sera jamais arrachée, le service, on peut te l'arracher. La chair, on peut te l'arracher. Mais la communion avec Dieu, frère, ça, personne ne peut te l'arracher. Il dit, elle a choisi la bonne part. La bonne part, c'est la communion avec Dieu. Le diable n'a peur ni des gens qui prêchent, ni des gens qui enseignent, ni des gens qui prophétisent, ni des gens qui guérissent les malades. Parce que c'est des choses qu'ils peuvent imiter. Oui, le diable peut imiter la prédication, le diable peut imiter l'enseignement, le diable peut imiter les guérisons, les signes, les miracles. Tout ça, le diable peut imiter. Mais s'il y a une chose que le diable ne sait pas imiter, c'est la communion. La connexion avec Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. C'est la part qui ne sera jamais ôtée. Alors en ce temps de la fin, l'ennemi est en train de travailler afin de séduire un grand nombre. Il y a un esprit de séduction qui envahit l'Église. Et la tentation nous guette. Nul n'est à l'abri de la tentation. Amen. J'ai vu dans la salle mon frère, mon grand frère. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure quand je présentais les gens. Mon frère Serge, si vous regardez son visage, vous allez voir. Il va se lever, Serge, lève-toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pendant ces quelques 3 jours, nous allons poursuivre un certain nombre d'objectifs. J'ai prié Dieu que nous puissions les atteindre d'ici le dimanche. Au travers de cet enseignement, chers bien-aimés, il s'agira de faire une étude sur la tentation et tirer quelques principes essentiels pour notre vie. Et ensemble, nous voulons comprendre les stratégies du malin. Comment est-ce que le malin fonctionne? Comment est-ce qu'il opère? Comment est-ce qu'il se sert de la ruse pour nous avoir, pour nous pousser à la chute? Nous voulons comprendre comment est-ce qu'on peut gérer la tentation. Il y a 3 temps dans la tentation. Il y a l'avant la tentation, il y a le pendant la tentation et il y a l'après la tentation. Avant que la tentation n'arrive, dans quel mode de vie tu es, dans quel fonctionnement tu es, la manière avec laquelle tu vis maintenant va déterminer ton attitude quand la tentation viendra. Alléluia. Ce que tu es maintenant, ça déterminera si tu seras debout ou si tu vas tomber quand la tentation viendra. Bien-aimé, le vent de la tentation est susceptible de souffler dans la vie de tout le monde. Le diable n'a pas peur de qui que ce soit. Imaginez, dans Matthieu 4, la Bible dit que le diable prend Jésus, il le transporte sur une montagne. Donc, ce gars-là, il n'a pas peur. Il prend le Créateur, il le transporte sur le sommet d'une montagne. Satan, il prend Jésus, il l'emmène. Et Dieu le laisse faire. Et si Dieu a laissé le diable transporter Jésus sur la montagne de la tentation, ce n'est pas toi que le diable n'arrivera pas à amener dans la tentation. Nous allons tous nous retrouver dans la tentation d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Nous allons tous passer sur la montagne de la tentation.
Personne n'est épargné. Le vent de la tentation va frapper à la porte de tout le monde. Ce qui déterminera ta manière d'agir dans la tentation, c'est comment tu es avant que la tentation n'arrive. Si tu vis dans la légèreté, dans la distraction, le vent de la tentation, quand il soufflera, il va t'emporter. Mais si avant la tentation, tu nourris ton esprit, tu entretiens ton être intérieur, frère, tu vas résister à la tentation. Voyez-vous, dans l'homme, il y a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension naturelle, je dirais physique ou charnelle si vous voulez. Les deux dimensions sont constamment en opposition. L'apôtre Paul dit les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. Donc constamment, il y a un tiraillement entre la chair et l'esprit. Alors, la dimension que tu entretiens le plus, c'est celle-là qui prend les dessus sur l'autre. Si tu passes ton temps à entretenir l'esprit, ton être intérieur, ton âme, ton esprit, c'est cette dimension qui va prendre les dessus sur la chair. Mais si tu passes ton temps à entretenir le côté charnel, le côté de l'autre côté, elle prend les dessus sur l'autre. Et quand la tentation arrive, tu tombes ou tu résistes par rapport à la dimension de ta personne que tu nourris le plus. Alléluia. Alors si tu passes ton temps dans les choses de la chair, si tu passes ton temps à écouter des choses qui t'alourdissent, si tu passes ton temps dans des conversations qui étouffent l'esprit de Dieu en toi, si tu passes ton temps devant les images qui corrompent ton esprit, ça t'affaiblit, ça t'alourdit, ça te paralyse, ça affaiblit ta volonté. Et c'est comme ça que quand le vent de la tentation souffle, malgré la volonté de faire du bien, tu te retrouves en train de faire le mal. Pourquoi? Parce que l'être intérieur est affaibli. Mais si tu passes ton temps à nourrir ton esprit par la sanctification, par la vie de prière, par la communion avec Dieu, par la vie de la parole, par la communion fraternelle, cher bien-aimé, c'est ton esprit qui prend les dessus. Et quand le vent de la tentation souffle, tu sais tenir face. Donc, celui que tu es avant, la personne que tu es avant la tentation déterminera ton attitude, ta réaction quand le vent de la tentation va souffler. Et même pendant la tentation, comment tu gères la tentation? Et après la tentation, il y a deux cas de figure. Soit tu tombes dans la tentation, soit tu résistes à la tentation. Et à chaque fois que tu résistes à la tentation, tu passes dans une dimension supérieure. À chaque fois. Frère, à chaque fois que tu es tenté et que tu dis non, tu passes dans une autre dimension. Oui, parce que chaque tentation est un test, chaque tentation est une épreuve. Et tu ne peux jamais passer dans une épreuve, tu ne peux jamais passer dans un test sans pour autant aller dans une autre dimension dans ta foi et dans ta vie spirituelle. Donc, tu montes en maturité spirituelle à chaque fois que tu dis non au diable. Voilà pourquoi, frère, la croissance spirituelle, la maturité spirituelle n'a rien à voir avec le nombre d'années dans la foi. Non. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec le parler en langue. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup en langue que tu es mature spirituellement. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu es mature spirituellement. Ce n'est pas parce que quand tu ouvres la Bible, c'est des révélations, c'est des choses... Non, ça n'a rien à voir. Même un bébé spirituel peut faire ces choses-là. La maturité spirituelle, ce n'est pas quand tu imposes les mains aux malades et les malades sont guéris. Même un bébé dans la foi peut faire ces choses-là. La maturité spirituelle, c'est quand tu es en face d'une tentation, tu dis non. Alléluia. Alors maintenant, à chaque fois que tu dis non à la tentation, tu grandis un peu plus spirituel. À chaque fois que tu dis non à la tentation, tu grandis un peu plus. Alors, comment ça se passe avec le Seigneur? Si tu dis non à une tentation aujourd'hui, ta résistance à la tentation te prépare à une épreuve supérieure demain. Donc, plus tu obéis à Dieu, plus tu te prédisposes à obéir encore à Dieu dans le jour qui arrive. Vous voyez? C'est comme ça que nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire, de victoire en victoire. Les victoires d'aujourd'hui préparent les victoires de demain. Mais si tu te laisses aller aujourd'hui, frère, demain tu seras encore plus faible qu'aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Et Dieu, voilà pourquoi, frère, quand Dieu te parle, ce n'est pas pour te réjouir tout simplement. Quand Dieu se révèle à toi, il te parle de ton avenir.
il te parle de ta destinée. Le Seigneur te donne des prophéties. Voilà ce que je ferai de toi. Voilà comment je vais t'utiliser. Voilà les choses que j'ai préparées pour toi. Généralement, nos cœurs se réjouissent. Nous bénissons le Seigneur parce que nous voyons la grandeur des promesses de Dieu pour nous. Mais le Seigneur ne nous dit pas, ne nous révèle pas notre avenir pour réjouir nos cœurs simplement. Dieu ne nous révèle pas notre avenir pour satisfaire simplement notre soif de curiosité. Le Seigneur nous parle de notre lendemain afin de nous rendre conscience des enjeux et de nous préparer aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand Dieu te parle de ton avenir, de ton lendemain, c'est parce qu'il veut que tu réalises les choses auxquelles il te prépare et que tu deviennes conscient et que tu deviennes plus sérieux et que tu deviennes plus engagé dans ta marche avec lui. Parce que frère, il n'y a pas d'improvisation dans ces choses-là. Il n'y a jamais d'improvisation. Avec le Seigneur, les choses de Dieu ne s'improvisent pas. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu deviens un homme d'impact. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu deviens un homme que Dieu utilise. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu deviens une source de bénédiction pour l'Église. Ça ne s'improvise pas. Il y a toujours une préparation. Il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Et quand Dieu te révèle les choses, le Seigneur veut te positionner, veut te rendre plus conscient afin que tu te prépares pour les choses auxquelles il t'appelle. Alléluia. Alors plus tu dis non à la tentation, le Seigneur libère sur toi une onction particulière qui te rend encore plus fort pour dire encore non à la tentation demain. Alléluia. Et comme ça, tu vas de maturité en maturité, de gloire en gloire. Alléluia. Alors, ça, c'était le cas où tu résistes à la tentation. Comment tu le gères après. Mais il y a un piège dans la victoire à la tentation. Quand tu résistes à la tentation, vous savez, l'ennemi est malin. L'ennemi est malin. Il vient te tenter, tu résistes à la tentation, alors il cherchera maintenant à t'avoir par la ruse. Il dit, celui-là a résisté à la tentation. Il a été tenté par ci ou par ça. Il a résisté. Et en ce moment-là, le diable te contourne. Il ne te tente plus par la même chose, mais il vient susciter en toi comme un esprit d'orgueil qui te fragilise. Alors le diable vient et te dit, waouh, mon frère, mais tu es fort. Tu as dit non à cette fille. Non, waouh, tu as dit non à l'argent. Tu as dit non, mais toi, tu es fort. Waouh, mais tu... Et en ce moment-là, l'orgueil commence à monter dans ton cœur. Et si tu n'es pas sage, tu te laisses aller. Tu commences à célébrer la victoire. Et c'est en ce moment-là que tu deviens vulnérable. Et tu tombes encore dans une autre ruse, tu tombes dans une autre forme de tentation alors que tu venais juste de résister à la tentation précédente. Vous voyez? Donc même après la tentation, frère, il faut toujours rester sur ses gardes. Et il y a comme une ivresse de la victoire quand on résiste à la tentation. Et c'est là que le diable arrive à nous avoir. J'ai dit non à cette tentation, mais si je ne suis pas sage, je tombe dans l'ivresse de la victoire et je me rends vulnérable. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Mais après la tentation, il n'y a pas que la résistance, il y a aussi ceux qui tombent dans la tentation. Tu es tenté, tu ne résistes pas, mais tu tombes. Alors comment gérer l'après-tentation? Quand tu tombes dans la tentation, je vais vous dire une chose, chers bien-aimés. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Peu importe la taille de ton péché, Dieu est celui qui pardonne. Ne te décourage pas. Et le diable qui nous tente, qui nous pousse à pécher, et tu entends sa voix dans ton oreille. Non mais ça fait quoi? Oh, si tu fais seulement une fois. Non mais écoute, tu as toujours été fidèle. D'ailleurs, toi, tu es plus fidèle que les autres. Les autres font pire que toi. Mais écoute, ça c'est rien du tout. Vous voyez? Mais dès l'instant que tu tombes, il change de camp. Le même qui t'encourageait à pécher, il change de côté. Et c'est là qu'il cherche à te paralyser par la puissance de culpabilité. Là, il te dit, oh, mais regarde-moi celui-là. Et tu te disais chrétien. C'est toi qui te disais chrétienne. Mais regarde ce que tu viens de faire. Non, mais tu as trahi Dieu. Tu as trahi Dieu. Dieu te rejette. Tu es la honte de la race chrétienne.
Tu as fait la honte. Dieu est déçu de toi. Mon frère, le diable, il va te tuer par la culpabilité. Voilà pourquoi, mes amis, ne te laisse jamais écraser par la puissance de culpabilité. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Mais Dieu, ça fait longtemps qu'il n'est plus intéressé par nos péchés. Oui, nos péchés n'intéressent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans, la croix de Golgotha, le problème du péché a été réglé. Alléluia. Jésus a pris sur lui tous nos péchés et toute la colère de Dieu, toute la hargne de Dieu, la rancœur de Dieu, la fureur de Dieu, le courroux de Dieu est tombé sur Christ ce jour-là à la croix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu a épuisé toute sa réserve de colère. Dans le cœur de Dieu, il n'y a plus de colère pour l'homme. Parce que toute la colère de Dieu était tombée à la croix. Nous sommes dans ce que l'on appelle le temps de grâce. Alléluia. Est-ce le temps de grâce nous encourage-t-il à vivre dans le péché? Loin de là, nous dit l'apôtre Paul. Mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est lui qui a réalisé la grâce. Ne persiste pas dans le péché, mais se sanctifie. Et là, on se sanctifie, pas parce qu'on a peur de la colère de Dieu, mais on se sanctifie parce qu'on réalise l'amour de Dieu. Ah oui, nous ne servons pas Dieu parce que nous avons peur que Dieu va nous frapper. Mon ami, c'est lourd quand on sert Dieu avec cette attitude-là. Quand on sert Dieu, parce que Dieu est un Dieu de colère, prêt à frapper ceux qui pêchent, la vie chrétienne devient un fardeau trop lourd à porter. On vit dans la peur, on vit dans la crainte. Or, la Bible nous révèle que l'amour parfait bannit la peur. Alléluia. Nous avons été libérés de la peur. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons dans la paix. Pasteur, non, s'il y a une chose que je combats, que j'ai combattu dans ma vie, c'est la culpabilité. Pas parce que je vis dans le péché, non, mais parce que maintenant, le Seigneur a répandu sur nous sa grâce et son amour. Et vous allez voir, les chrétiens, même dans leur manière de servir Dieu, ils sont toujours dans la quête des preuves. C'est-à-dire, nous voulons faire des preuves. Prouver à Dieu que nous sommes capables. Je veux prouver à Dieu que je l'aime. Je veux prouver à Dieu. Je veux démontrer mon amour à Dieu en jeûnant pendant 40 jours. Et plus tu essayes de faire des efforts pour montrer à Dieu que tu l'aimes, plus tu te rends compte que tu ne l'aimes pas. Vous savez pourquoi? Parce que là, le Seigneur va s'arranger. Il va te laisser te noyer. Un peu comme les sauveteurs font. Quand une personne se noie, les maîtres nageurs savent que ce n'est pas le bon moment pour aller le secourir. Vous allez noyer vous deux, vous allez couler vous deux. Et le conseil, c'est de les laisser se noyer. Ou alors, s'il se bat, tu lui donnes un bon coup là, qui l'assomme, qui le paralyse, et là, tu le sauves plus facilement. Ou quand il est fatigué à force de se débattre, il n'a plus de force, alors là, tu le tires des eaux beaucoup plus facilement. C'est ce qui se passe avec nous. Des fois, quand le Seigneur nous voit faire des efforts pour le plaire, des efforts pour nous sanctifier, des efforts pour le prouver que nous sommes saints, alors là, Dieu te laisse te débattre jusqu'à ce que tu sois fatigué. Et quand tu commences à te noyer, et là, ta prière change. Tu dis, Seigneur, je n'arriverai pas, Jésus. Père, j'ai essayé, mais je ne pourrai jamais m'en sortir. Seigneur, tu es mon seul secours. Père, tu es mon appui. Tu es ma seule force. Mon Dieu, je reconnais que je ne peux pas compter sur moi-même. Ma force n'est que faiblesse. Oh, viens, sois ma force. Deviens ma force. Alors là, le Seigneur te regarde et dit, oh, le petit a compris. Le petit a compris. Le petit a compris. Et là, frère, Dieu vient et il te rend plus fort que jamais. Alléluia.
Et tu te rends compte que des choses que tu étais incapable de faire par tes propres efforts, tu te retrouves à les faire aussi facilement. Mais comment ça se peut? Comment est-ce possible? Les mêmes choses, hier encore, je me battais pour laisser, mais aujourd'hui, sans effort. Je ne suis plus dans ça, ça ne m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que maintenant, tu ne comptes plus sur toi, mais tu as appris à compter sur la grâce du Seigneur. Tu as appris à compter sur la force que Dieu te donne. Bien-aimés, vivons avec la force que Dieu nous donne. Débarrassons-nous de nos forces, débarrassons-nous de nos capacités, avouons-nous vaincus et jetons-nous à ses pieds. Père, je suis un homme faible, je ne m'en sortirai jamais par moi-même. Mon Dieu, toi, rends-moi fort. Donne-moi ta force. Ce n'est pas par moi-même. La Bible dit ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Si nous allons résister à la tentation, ce n'est vraiment pas parce que nous sommes forts. Ce n'est vraiment pas parce que nous craignons Dieu, parce que nous aimons Dieu. Non, c'est parce que la grâce de Dieu nous a été accordée. Car dire non au péché, dire non à la tentation, c'est une grâce que nous recevons de Dieu. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, frère, tu vas tomber, tu tomberas encore jusqu'au jour où tu comprennes que tu ne peux pas compter sur toi-même. Et tu vas te mettre à implorer la grâce de Dieu. Alors là, le Seigneur, qui se glorifie de nos faiblesses, te rendra fort par lui, pas par toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui. Alors j'étais en train de dire, après, si il arrivait que tu tombes, le diable vient pour te culpabiliser, te paralyser, te neutraliser. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, depuis le jour où il a péché, il n'a pas cessé de demander pardon à Dieu pour le même péché. Ça va faire 3 ans que tu es tombé, mais chaque culte, tu demandes pardon pour le même péché. Mon ami, même Dieu ne comprend rien. Mais oui, parce que la Bible nous dit que Dieu prend nos péchés et il les jette dans un océan d'oubli. Il ne s'en souvient plus. Frère, regardez, vous connaissez le roi David. Ah, il n'y a pas eu un aventurier comme David. Mais non, mon frère, David, non seulement qu'il convoite la femme de son prochain, il fait tuer le prochain, il tombe dans l'adultère, il est dans la conspiration, dans le mensonge, mais c'était... Mais quand le prophète est venu lui dire, tu as péché, David s'est jeté par terre. David a pleuré son péché. Et Dieu a pardonné David. Et lisez quelques chapitres plus tard. Pasteur, comment est-ce que Dieu parle de David? Quand Dieu parle de David, il dit, David, il n'y a pas eu d'homme intègre dans toute sa famille comme David. Tu as envie de dire, mais Seigneur, tu es en train de parler de qui? Tu as envie de dire, Seigneur, tu as oublié. Oui, j'ai oublié. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu nous regarde, il ne se souvient plus de nos erreurs. Il ne se souvient plus de nos péchés. Donc quand tu continues à demander pardon pour le même péché, Dieu est perdu. Bon, les anges peut-être ils peuvent s'en rappeler, mais en tout cas Dieu... Dieu ne comprend pas ce langage-là. Quand il nous pardonne, il oublie. Vous savez, des fois le plus dur, ce n'est pas le pardon de Dieu. Le plus dur, c'est notre propre pardon. Plusieurs ont du mal à se pardonner eux-mêmes. Et le diable se sert de ça pour nous écraser. Et tu vois, plusieurs personnes sont devenues incapables de développer une véritable vie d'adoration. Ils ne savent plus adorer Dieu. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'ils élèvent leurs mains, ils entendent la voix de la culpabilité qui rappelle les péchés passés. Et ils sont découragés. Et ils sont démotivés. Plusieurs ont perdu la passion qu'ils avaient autrefois, la flamme qu'ils avaient autrefois, le zèle qu'ils avaient autrefois. Pourquoi? Parce que le diable a su les avoir par la culpabilité. Voyez, même après la tentation, quand on tombe, il y a une manière de gérer l'après-tentation. Ne tombe pas dans la culpabilité. Le pardon de Dieu ne s'impose pas. Celui qui ne demande pas pardon, Dieu ne lui pardonne pas. Mais le pardon de Dieu ne se refuse jamais.
C'est lui qui demande pardon avec son cœur. Dieu pardonne toujours. Il faut juste croire et oublier le passé. Laissez ce qui est passé, passer. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Bien-aimé, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es tombé dans l'avortement. Ça aussi, Dieu a pardonné. Tu es tombé dans l'impudicité, dans la pornographie, dans la masturbation. Ça aussi, Dieu a pardonné. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut purifier. Il dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, je vous rendrai plus blanc que la laine, plus blanc que neige. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Que le diable ne se sert pas de tes faiblesses pour t'écraser. Dieu ne t'apprécie pas à cause de toi. Dieu t'apprécie à cause de Christ. Dieu ne t'aime pas parce que tu t'es sanctifié. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Il y en a qui pensent que Dieu les aime maintenant beaucoup plus que quand ils étaient païens. Non. Même quand tu étais païen, l'amour de Dieu était toujours aussi fort sur toi que maintenant. Mais seulement, Dieu ne pouvait jamais s'imposer dans ta vie aussi longtemps que tu ne lui as pas ouvert ton cœur. Maintenant que tu lui as ouvert ton cœur, Dieu peut manifester son amour. Mais il t'avait toujours aimé. Donc Dieu ne t'aime pas aujourd'hui quand tu te sanctifies que hier quand tu ne te sanctifiais pas. L'amour de Dieu est toujours aussi intense. L'amour de Dieu est toujours aussi fort. L'amour de Dieu est toujours aussi présent. Il faut y croire. Et ça, c'est la grâce. Bien-aimé, la grâce, elle est puissante. La grâce nous libère. La grâce nous affranchit. Alléluia. Je ne sais pas dans quel état tu es. Sache que le pardon de Dieu t'a été accordé. Alors libère-toi de la culpabilité. Libère-toi de la condamnation. Romains 8, 1 dit, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez ce jour-là quand Jacob vient devant Isaac, Isaac dit, qui est là? Jacob dit, c'est Ésaü. Mais ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob. Ah. Isaac lui dit, mais quand tu parles, j'entends la voix de Jacob. Approche-toi un peu. Jacob s'approche, il sent l'odeur, il dit, l'odeur que je sens là, c'est l'odeur d'Ésaü. Mais la voix que j'entends là, c'est la voix de Jacob. Il dit, approche. Il touche, comme il s'était revêtu de la peau d'un animal. Il dit, quand tu parles, j'entends Jacob parler. Mais quand je touche, comme Ésaü était velu, poilu, il dit, je touche Ésaü. Dieu dit, je vais te bénir. Je ne vais pas te bénir sur base de la voix que j'entends. Je vais te bénir sur base de l'odeur que je ressens. Je vais te bénir sur base de la peau que je touche. Jacob a été béni au nom d'Ésaü. C'est ce qui se passe avec nous quand nous nous approchons de Dieu. Quand tu parles à Dieu, Dieu dit, j'entends Obed. En principe, je ne devais rien faire. Mais quand je m'approche, je sens l'odeur du Christ. Quand je te touche, je touche Christ. Nous sommes bénis, pas à cause de ce que nous sommes, ni à cause de ce que nous faisons. Nous sommes agréés, pas à cause de ce que nous faisons, ni à cause de ce que nous sommes. Mais nous sommes bénis, nous sommes agréés, nous sommes acceptés à cause de ce que Christ a fait. Voilà pourquoi Jésus a dit à chaque fois que vous vous présenterez au Père en mon nom, il vous exaucera. Parce que Dieu n'agrée que son Fils. Or nous sommes en alliance avec son Fils. Dieu ne nous voit plus depuis le jour où nous nous sommes connectés à Jésus. Il ne voit que son Fils. Et tout ce qui sort de son Fils plaît à son cœur. Voilà pourquoi nous sommes devenus des fils bien-aimés de Dieu, en qui il a mis toute son affection. Alléluia. Alors sois en paix, refuse toute culpabilité et sers Dieu. Et plus tu réaliseras cela,
plus tu seras spirituellement fort. Plus tu verras en toi la haine du péché, le dégoût du monde, de la mondanité. Parce qu'en toi va jaillir la vie de Dieu. Je vais clôturer en nous disant qu'aussi longtemps que nous allons compter sur la grâce de Dieu, nous serons plus forts que la tentation. Mais aussi longtemps que nous allons persister à faire des choses par nous-mêmes, nous serons soumis à la force du malin. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Et en Christ, nous sommes victorieux sur la tentation. Alléluia. Nous sommes debout, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, tu ne vas rien dire d'autre. Reconnais seulement la grâce de Dieu. Plus tu le diras, plus cela va monter en toi. Dis à Dieu, Père, j'abandonne. Je crois en ta grâce, j'accepte ta grâce. Seigneur, merci parce que tu m'aimes à cause de la croix. Merci parce que tu me pardonnes à cause de la croix. Merci Seigneur parce que tu m'agrées à cause de la croix. J'ai du prix à tes yeux, j'ai de la valeur, j'ai de l'importance. Seigneur, je t'appartiens, j'ai été réconcilié avec toi, oh Dieu. Tu ne me rejettes pas. Merci, oh Dieu, car tu m'accueilles comme un fils bien-aimé, comme une fille. Oui, bien-aimé, élève ta voix, aimez-toi à parler à Dieu. Confesse cela. Déclare cela, parle de la grâce de Dieu, parle de l'amour de Dieu dans ta vie. Lenda labra de lebrosita laba sembrene lebo sataba le mande de blosa pere de bo shalabra da labo sande blosa paria redobra me sembrene lebroco sayada redebo shata rimes après de leco papia brana labas rume de le case prane co prelega Zenta, brinele cosa pira delle bosita, rimede brakite kia bradalas, remose kita praia, l'obrame deleca, rimende le bossate bra, l'are de bossaya. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le sang qui a été versé, merci pour le pardon qui nous a été accordé. Merci Seigneur, toi qui nous agrées dans ta présence, toi qui nous agrées dans ta maison, tu ne nous rejettes pas, tu ne nous condamne pas. Madede boshande de bradele cora de sapala. Remade de bro de la basse santele bradeleka. Oui, monte encore, monte encore. Bien-aimé, déclare cela, confesse cela. Confesse cela, confesse cela. Bien-aimé, répète après moi, Père. Oh, dis-le avec foi et conviction, Père, je crois que tu m'as pardonné. Je suis réconcilié avec toi. Tu ne te souviens plus de mes péchés. Je suis une nouvelle créature. Et ton amour jaillit dans mon cœur. Je suis fort. Je résiste à la tentation. Je ne vais plus succomber. Car je puise ma force en toi. Dans le nom de Jésus. Déclare-le, confesse-le, proclame-le. Rabasande de Chata. Redako Talebaya. La grâce de Dieu agit en moi et me rend fort, 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 me rend fort. Et je suis fort par le sang de Jésus. Je suis fort par le sang de Jésus. Je suis fort par le sang de Jésus. Alabashandeda balare talara rebo chatale. Oh, sherebo erare sareba erare bale telebo salaga lalaba dalaba shalaba eraba arara erara sarare sarare barara mala erare sareda erebo serebo serebo. Je ne suis plus esclave de la peur et la bose. Je suis enfant de Dieu, de l'ébose, et là-bas, oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, car tu n'es plus esclave de la peur, tu n'es plus esclave de la condamnation. I'm no longer slave.
I am the Son of God. Ne suis plus. Et là-bas, il arrête, prenne les garabassan des bras de l'émochata. Enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Le Seigneur est en train de me parler d'une personne. Je le voyais ici devant. Je le voyais quelque part ici, devant moi, mais du côté gauche. Je voyais ton cœur détruit, ton cœur déchiré, ton cœur brisé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais il y a eu un tel poids de culpabilité que tu as été détruit dans ton cœur. Tu te sens tellement mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais j'ai envie de prier avec toi. Tu es là ce soir. Tu es peut-être aussi dans le cas de cette sœur que j'ai vue dans mon esprit. Tu vas lever simplement ta main droite, et je vais prier pour toi. Je vais briser cette puissance de culpabilité. Lève la main là où tu es. Lève bien haut ta main. Alléluia. Les débos chatalabas. Les débos kotash. Sans des débos chat. Père, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Seigneur, tu as payé le prix à la croix pour nous accorder le pardon. Je prie au Dieu maintenant que cet esprit de culpabilité le quitte au nom de Jésus. Je brise la culpabilité maintenant dans le nom de Jésus. Cette culpabilité te quitte maintenant au nom de Jésus. Tu es libre de la culpabilité. Tu es libre de la condamnation. C'est fini. Au nom de Jésus, reçois la paix. Reçois la paix de Dieu. Tu as été réconcilié avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons tous nos mains légèrement levées. Je demandais à Pasteur Grâce de prier pour nous par rapport à ce message.